Nico et Julie, paranormal. C'est tous les jeudis, 22h-23h sur Vibration. Bonsoir les amis, vous êtes sur Nico et Julie Paranormal. Mais non, je rigole, non, mais là, moi, laisse tomber, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la momie qui était venue me chercher. Ah là, t'as quoi. cru que c'était tout en canon qui revenait pour te Hanté, n'est-ce pas? Non, allez, trêve de plaisanterie. Non, mais faut pas faire ça. Non, mais on est bien, c'est parce qu'on est bien, là je m'amuse un petit peu, c'est normal. Bon, voilà, il faut se détendre, il faut quand même se détendre. Ouais, mais là, moi, je suis plus plutôt tendu que détendu maintenant. Hein. Et bien justement, je suis là aussi pour amuser un petit peu la galerie et faire en sorte qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et moi, en tout cas, je m'éclate. Bon, bah écoute, tant mieux. Moi, je vais souffler. Bon, moi, je suis très content d'être là et surtout que nous allons recevoir un nouveau témoignage qui, moi, me plaît beaucoup. Ah. Il s'agit de Virginie qui a vécu quelque chose de très étrange, une sorte de rêve prémonitoire et elle va nous raconter ça. Salut Virginie, est-ce que tu nous entends? Salut Virginie. Je vous entends bien, bonjour. Super, bonsoir. Comment ça à va? Mais ça va très bien. Tu nous appelles d'où Virginie? De Suisse. Ah bah de Suisse. Super. Ah bah voilà, ce soir on a Belgique et Suisse, impeccable, génial. Nickel. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé Virginie. Alors, bon, je dois juste dire brièvement qu'à l'âge de 13 ans, j'avais fait un premier rêve prémonitoire et que moi je suivais un cursus plutôt scientifique, D'accord. donc pas croyante. Ah, ouais, c'est vrai. Je pensais que quand on meurt, il se passe plus rien, c'est fini. Et donc ce rêve s'est réalisé, mais c'était pas quelque chose de très important. C'était vraiment assez anodin, mais quand même c'était très perturbant. Ah oui. Et arrivé à l'âge de 20 ans, mon grand-père est décédé, j'étais très proche de lui. Et bon, lui, c'était une personne, par contre, qui était très croyante. On parlait jamais de religion avec lui, d'ailleurs. Et quand il est décédé, à peu près 3 mois plus tard, je fais un rêve, justement. Et je suis dans la maison de mes grands-parents et je monte à l'étage. Et puis, j'ouvre une porte. En fait, il faisait tout sombre en haut. J'ouvre une porte et je tombe sur mon petit copain de l'époque. Ok. Et puis, en fait, je le découvre avec une autre fille. Et puis là, bon, ben, Aïe. Ah, le rêve désagréable. Aïe. Oh là 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 là. Voilà, c'est ça. Jusque-là, c'est qu'un rêve. Mais voilà. Et donc, je l'interpelle et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Et en fait, bon, il me tient grosso modo un discours dans, écoute, elle, je la connaissais pas, on s'est tombé dessus. C'est pas ce que tu crois. Oui. Elle m'est tombée dessus et pouf, je comprends pas, Voilà, elle mon m'est tombée pantalon dessus. s'est baissé. C'est incroyable. Et en fait, il me dit, mais écoute, il faut qu'on discute. Et moi, je vais comprendre que il y a pas à discuter, quoi. Les choses sont claires. Je repars et je redescends à l'étage. Et là, en fait, subitement, je sais pas ce qui se passe. Je sais que je suis encore dans mon rêve, mais je suis vraiment, c'est hyper lucide. Je me retrouve face à mon grand-père. Ok, ça change, il y a un twist vraiment incroyable. Oui, vraiment, au départ, moi, je me suis dit, il y a un lien, puisque je rêve de leur maison, ça a un lien que je rêve de mon grand-père, forcément. Mais en fait, non, là, j'étais vraiment, je peux pas expliquer, c'est comme si, comme dans un film, quand il y a du brouillard, et puis on est dans la forêt, puis il fait tout sombre, et les lumières sont, les couleurs sont, en fait, en noir et blanc, légèrement bleutées. Ouais. Et je le vois. Mais pas comme dans les rêves, quand on voit nos personnages, il est un peu plus effacé, en fait. Okay. Et puis, moi, surpris, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis, il ne parle pas, en fait. Je comprends ce qu'il pense. C'est comme une sorte de télépathie, finalement. Génial. Super. Ouais. Et je lui dis, mais laisse-moi te prendre dans les bras. Et puis, lui, il me fait comprendre, je ne peux pas. C'est pas possible. Là où je suis, on peut pas avoir de contact. D'accord. Et en fait, bien sûr, en fait, je peux pas expliquer, ça prend vraiment les émotions, c'est absolument incroyable. C'est pas comme dans un rêve, en fait, ça nous retourne, en fait, c'est vraiment de l'intérieur. C'est plus vivant, c'est plus réel, finalement. Plus tangible, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis finalement, il me fait comprendre en fait qu'il est là pour veiller sur moi et que ce que j'ai rêvé va se produire. Et puis moi, j'étais tellement contente de le voir, je me suis dit, mais je lui ai encore bien dit, ne pars pas. Ouais. Et puis j'entends en fait quelque part qu'il me communique, je peux pas rester. Et c'est comme une lumière qui s'éteint gentiment en fait. D'accord, il est parti. Je vois. Et donc je me réveille et je me dis c'est pas possible, ma pauvre fille en fait, il te manque, alors c'est pour cette raison que je rêve de lui. C'est vrai qu'on aurait ce premier réflexe-là de dire voilà, je suis peinée par la perte de ce proche et forcément j'en rêve, c'est normal. Ouais, mais là si la sensation de ce rêve était vraiment différente d'un rêve classique, tu vois, c'est là où tu dois être complètement perdu en vrai. C'est vrai. C'est exactement ça. En fait, au réveil, j'avais vraiment je sais pas, c'était la joie qui était à l'intérieur de moi, vraiment. Mais après, je pleurais en même temps. Mais je peux pas expliquer. C'était vraiment tellement fort, en fait. C'est incroyable, en fait, à vivre.
Et j'ai noté mon rêve, en fait. Ah, t'as eu le bon c'est réflexe. Très bonne idée, très bonne idée. Ouais. Super. Voilà. Eh oui. Et voilà que 3 semaines plus tard, c'était une fête. En fait, je savais dans mon rêve à quel moment ça devait se produire. Et puis, effectivement, il y avait une fête dans la ville dans laquelle je vivais à l'époque. Et puis, voilà, pas que effectivement, je tombe sur mon petit copain de l'époque. Et il était avec une fille que je ne connaissais pas. Ah, et en fait, t'étais même pas étonnée. En fait, j'ai pris la fuite, moi. J'ai fait comme si je voyais rien. Et en fait, malheureusement, peut-être 1-2 heures plus tard, je retombe dessus. Oh là là. Et en fait, il me tire par la main, puis il me dit, viens, faut qu'on aille parler. Il se met au bar, il me paye un verre, et moi, j'avais juste envie de partir, en fait. Et puis, il me sort exactement le même discours que dans mon rêve, en fait. C'est fou. Et le pire, c'était le jour de mon anniversaire. Ah, bah allez, la doublette. Allez. Voilà. Génial. Bravo. Bon, pas de chance. Là, l'angoisse. Ok, super anniversaire. Sale journée pour toi, Virginie. Bon. C'est ça. Voilà. Et donc, en fait, je me suis beaucoup documentée par rapport à ça parce que durant à peu près 20 ans, j'en ai eu 4 ou 5 de ces rêves. Et à chaque fois, c'était pour t'annoncer. Mon grand-père m'apparaît, justement. C'est pour t'annoncer des choses à chaque fois que tu devais savoir. Ouais. Exactement. Et jamais très sympathique. Hein. C'est pas mais il te prévient. C'est ça. C'est ton grand-père, comme il t'avait dit, il veille sur toi, il te prévient en fait des coups de Trafalgar. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est un petit peu ça. Et je me suis beaucoup documentée par rapport aux contacts qu'on peut avoir les défunts, pour autant qu'ils existent ou pas. Et puis, en fait, il y a des gens qui soit ils ont l'impression qu'on les touche, ou bien ils entendent, ou ils voient. Moi, j'ai jamais rien vu, mais c'est toujours à travers mes rêves. Et en fait, les témoignages de gens qui ont eu justement une sorte d'apparition ou un contact, on dira, avec un défunt dans leur rêve, ils décrivent exactement les mêmes choses que moi, en fait. Que c'est plus vrai que nature, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors, du coup, apparemment, d'après ce que tu me disais en off, ça ne s'est pas arrêté là puisque tu es allé voir un médium, c'est ça ? Tout à fait. Alors, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui, d'ailleurs, est très difficile d'accès parce qu'en fait, souvent, elle ne prend pas le téléphone. Elle n'est pas connue non plus. On voit bien qu'elle ne cherche pas l'argent, ça, je peux quand même le dire. Et puis, la première fois que je vais lui rendre visite, elle est sur France, hein, donc je suis allée la voir en France. D'accord. Et puis, en fait, elle me dit, à ma première consultation, des choses qui sont révélées, mais elle ne pouvait pas le savoir. En fait, elle ne tire pas les cartes, elle voit les défunts. Elle a ce don depuis toute petite, et puis elle parle avec un défunt qui a un lien avec nous, d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas décider qui, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui se présente à elle. Et en fait, elle m'a vraiment fait des révélations, qu'il y a des choses qui étaient déjà présentes dans ma vie et d'autres qui sont réellement produites. Et en fait, c'était vraiment bluffant. Et moi, j'étais intriguée parce que j'ai dit, mais vous faites comment ? Puis elle me dit, mais moi, je parlais avec les défunts. Puis je dis, vous parlez avec qui ? Puis elle me dit, votre grand-père maternel. Et donc, le fameux grand-père de mon rêve, de mes rêves, on dira. Et là, bien sûr, ça m'a quand même surprise parce que je me dis, mais c'est encore lui, en fait. C'est bizarre. Et la deuxième fois que je suis allée lui rendre visite, le soir avant, j'ai fait un test. Alors, je sais qu'il existe un livre qui s'appelle Le Test, mais je ne sais pas s'il était déjà sorti à l'époque parce que j'en avais pas connaissance. Et voilà, mon côté cartésien qui reprend le dessus. Mais t'as bien fait, c'est très bien. Oui, c'est ça, il faut des preuves en fait. Sûr. Parce que c'est bien beau de dire des choses, mais il faut des preuves. Donc, t'as mis quelque chose dans la poche, comment t'as fait ça ? Non, alors lui, en fait, quand il est décédé, quand on l'a mis en terre, j'ai jeté une lettre où j'y faisais mes adieux. Bien. Et puis je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas du tout, pas la moindre idée. Écoute, l'intention est là. Oui. Mais le test en soi, j'ai allumé une bougie dans mon salon le soir avant, et puis j'ai parlé comme si je faisais une prière, comme si j'y parlais qu'il était en face. En fait, moi, je prie jamais, donc voilà. Je me trouvais un peu bête en fait en faisant ça, mais je me suis dit allons-y. Le lendemain, médium. Voilà, je lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu sois de nouveau là, parce que tu étais déjà là la première fois, ça me ferait plaisir, et pour me prouver que c'est bien toi, tu diras telle phrase. C'était précis. Le lendemain, pour le coup, je vais à la consultation. Et puis déjà, elle me fait des révélations sur ma santé qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. C'est pas noté sur mon front. Elle m'a, entre guillemets, posé un diagnostic qui s'est révélé être correct par la suite. Et puis, en fait, elle disait toujours « il me dit », puis je me suis dit, elle parle avec visiblement une personne masculine. Certainement. Voilà, et je lui dis « mais vous parlez avec qui ?» Elle me dit « votre grand-père maternel ». Là, je me dis « mais c'est pas possible, c'est déjà la deuxième fois ». Et je la laisse poursuivre, quoi. Et puis, je sais pas, 2, 3, 4 minutes plus tard, mais enfin très peu de temps après, elle me dit, votre grand-père vous dit d'arrêter de penser aux autres et penser plus à vous.
parce que vous êtes trop fixé sur les autres et vous devez penser à votre bonheur. Et en fait, je me suis complètement décomposée parce que c'était exactement ce que j'y avais demandé de lui dire. Incroyable. Waouh. Alors là, C'est si c'est pas une génial. preuve, ça c'est génial. Mais quoi. ça, c'est fou, parce que là, du coup, mais t'imagines le chamboulement dans la tête. Tu te dis, mais voilà, j'ai mon petit papy qui est là, qui m'aide, qui m'épaule, quoi. Même après la mort, l'amour va au-delà de ça. C'est génial. C'est plein d'espoir, en tout cas. Je trouve ça plein d'espoir. C'est génial, Ouais, complètement. C'est trop beau, vraiment trop beau. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour ce témoignage, j'ai envie de dire bluffant, à la fois bluffant et émouvant. Ouais. Et puis ton réflexe, bravo pour le super réflexe cartésien là, on reconnaît, Mais c'est de ça qu'on a, on reconnaît la scientifique qui est en toi. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, Super, justement, oui, pour essayer de... ouais, vraiment. Voilà, pour moi aussi, d'avancer, c'est primordial ça. en fait. Et en fait, moi, c'est qu'un témoignage, personne ne peut le prouver. C'est juste moi qui ai été chercher les preuves, mais... Ouais, je trouve que, je sais pas, ça a remis en question beaucoup de choses et pour autant, je sais quand même pas, je suis comme tout le monde, hein, on ne sait pas ce qu'il y a après, mais je pense vraiment quand même qu'on a une âme et un corps en fait. Il faut différencier ces deux choses. Après, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe, voilà, je peux pas. C'est l'éternelle question. Finalement. On le saura trop tard, malheureusement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup Virginie, à toi. Merci beaucoup Virginie. Et puis, merci pour ta confiance et ta gentillesse. Et puis, on te dit à bientôt, j'espère. À tout bientôt et merci pour votre travail encore. Hein. Merci avec à plaisir. toi, à bye très bye. vite Virginie. Des bisous. Merci, tout du bon, merci. Bon bah voilà, encore un très beau témoignage qui donne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, je suis d'accord. C'est de l'espoir et de l'amour en fait. Ça fait quelque magnifique. chose. Bon, on va se faire une petite pause quand même pour se remettre de nos émotions. Sur cette jolie note. Voilà, bougez pas les amis. Allez, on revient tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.